tout commence avec le prince Charles. L'écrivain Guy Crousy se passionne pour cet héritier du trône à l'enfance difficile. Il lui consacre une biographie en 1997. Mais avant cela, celle qui fait la une de tous les journaux, c'est Diana Spencer, Lady Di, dont le silence est d'or. Il y consacre alors un ouvrage. On prétendait qu'elle n'avait pas de mots, qu'elle ne s'exprimait pas par les mots, mais qu'elle s'exprimait par exemple par le regard, par les attitudes, par tout ça. Qu'est-ce qu'elle exprimait? À ma lettre, bien sûr, toujours en fuite. Il ne la rencontre qu'à 3 reprises, mais pour ce spécialiste des sciences de la communication, derrière la princesse se cache une femme rejetée par sa belle famille. Traquée nuit et jour par les paparazzi, dont elle se plaisait parfois à jouer le jeu, Lady Di a écrit sa propre tragédie grecque jusqu'à sa mort. Le décès a sacralisé sa vie. Elle est devenue du jour au lendemain une idole. Mais dans les 3 mois qui ont précédé, elle était dans la presse injuriée, elle était méprisée jusqu'au dernier jour. Ce funeste jour, l'écrivain venait à peine de publier la biographie du prince de Galles. Propulsé spécialiste de la famille royale, c'est lui qui est choisi pour commenter les obsèques de Lady Di à la télévision. Il prenait l'antenne à 8h ou 8h30, ça durait 5 heures, comme ça. Et il y avait 12 caméras, il y avait un journaliste qui était le rédacteur en chef, il y avait moi, et Stéphane Bern. Et c'est ainsi qu'ils devinrent témoins de l'histoire, une histoire tragique, inoubliable.